La Minute Info présentée par Verkada. L'AMF 17 et Citelecom engagent un partenariat exemplaire pour la prévention des risques via l'alerte aux populations. En effet, dans un communiqué datant du mercredi 3 juillet 2024, l'AMF 17, représentant 463 communes et 13 communautés de communes de Charente-Maritime, et Citelecom, le leader français des systèmes d'alerte à la population, annoncent tous deux avoir officialisé un partenariat inédit. Si l'AMF 17 entend, avec celui-ci, améliorer la prévention des populations de son territoire, Citelecom espère que cet accord fera figure d'exemple en France. Consciente de l'exposition de son territoire aux risques naturels notamment, l'AMF 17, sous la présidence de Jacky Caisson, avait entamé des discussions avancées depuis plusieurs mois avec Citelecom. Après des tests concluants menés en avril dernier, un accord a été entériné. Il vise tout d'abord à sensibiliser les élus au cadre légal concernant l'alerte aux populations, à ses évolutions et aux responsabilités associées. Ensuite, faire connaître le système téléalerte qui, face aux risques et aux catastrophes naturelles croissants, constitue une réponse performante et recommandée pour équiper les communes. Enfin, garantir un accès facilité à ces outils essentiels pour toutes les mairies, quelle que soit leur taille. Au-delà d'un accompagnement spécifique, l'ensemble des communes de Charente-Maritime va bénéficier de conditions exceptionnelles selon le principe de l'achat groupé. Grâce à ces tarifs et prestations préférentielles, les communes vont donc pouvoir mettre en place plus facilement le système d'alerte de Citelecom. Gratuit pour le citoyen et conforme aux exigences RGPD, celui-ci simplifie l'envoi de messages ciblés et personnalisés en cas de risque. Le CNAPS met à votre disposition 8 référentiels de contrôle thématiques à destination des professionnels de la sécurité privée. Le CNAPS annonce avoir publié voici quelques jours 8 premiers référentiels de contrôle qui portent sur les sujets suivants: organismes de formation, sous-traitance, agents cynophiles, manifestations sportives, récréatives et culturelles, protection des navires, services internes de sécurité, transport de fonds et travail illégal. Comme il est précisé sur son site, l'objectif de ces référentiels est de créer un cadre partagé entre les contrôleurs du CNAPS et les personnes contrôlées. Ce faisant, ils permettront d'homogénéiser les actions de contrôle du CNAPS et de clarifier l'application des règles encadrant le secteur de la sécurité privée. Ces documents ont été réalisés dans le cadre de groupes de travail de la commission d'expertise du CNAPS, celle-ci étant composée de membres issus des activités privées de sécurité et de membres du conseil d'administration de l'établissement. Des experts du secteur concerné ont également été associés. Enfin, le CNAPS déclare que 5 nouveaux référentiels de contrôle seront prochainement publiés sur d'autres thèmes. Retrouvez les référentiels de contrôle ainsi qu'une fiche pratique relative au principe d'exclusivité. La Minute Info vous a été présentée par Verkada.